Calais. La parole est à Monsieur Frédéric Reiss. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Madame la Ministre, à l'heure du bilan de fin de quinquennat, il apparaît clairement que la soi-disant refondation de l'école a débouché sur des réformes idéologiques et dogmatiques qui affaiblissent notre école. Le fossé continue à se creuser entre les meilleurs élèves et les moins bons, en dépit de tous vos efforts de communication. Aujourd'hui, nous assistons à un véritable syndrome de manque de confiance des familles en vos réformes. Les polémiques sur l'école se succèdent allègrement. Après celle des rythmes scolaires, une réforme qui reste très inégalitaire selon les régions. Après celle des EPI, une invention qui vole des heures aux matières fondamentales. Voilà celle du prédicat. De nombreux enseignants y voient de la complexification dans l'apprentissage du français et surtout un nivellement par le bas. Les enfants en difficulté vont d'abord devoir intégrer le nouveau prédicat, puis les anciens compléments d'objets directs et indirects. C'est le choc de simplification socialiste. Dans un contexte où les familles fuient de plus en plus dans le privé, voire le secteur indépendant, vous ne trouvez rien de mieux que de tenter de battre en brèche le principe constitutionnel de la liberté d'enseignement. Dans votre loi égalité-citoyenneté, une loi fourre-tout de fin de législature, 2 articles portaient atteinte à la liberté d'enseignement, non seulement parce qu'ils voulaient restreindre les modalités d'ouverture des écoles, mais aussi mettre en péril les bonnes conditions d'exercice de l'instruction à domicile. Heureusement, le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions. Comment mettrez-vous enfin l'école sur de bons rails? Madame la Ministre, je vous laisse deviner le prédicat de ma question. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Frédéric Reiss, merci pour votre question. Je vous ai entendu sur ces bancs de l'Assemblée nationale très souvent déplorer le fait que puissent se développer dans certains territoires de notre pays des enseignements contraires aux valeurs de la République. Je vous ai entendu déplorer souvent le fait que, sous prétexte d'éduquer autrement des enfants, on puisse les embrigader dans telle ou telle religion. Alors, j'ai souhaité mieux contrôler l'ouverture des écoles hors contrat. Et c'est ce que je vous ai proposé dans le cadre de la loi égalité-citoyenneté. En quoi est-ce que cela consistait? Cela consistait à en finir avec le fait accompli qui conduit aujourd'hui dans notre pays de plus en plus d'établissements qu'on ne contrôle pas à ouvrir leurs portes avec pour tout critère d'acceptation le fait que celui qui ouvre ces établissements soit titulaire du baccalauréat et soit de nationalité française. C'est tout ce que l'on contrôle aujourd'hui. Cela signifie qu'il est plus facile d'ouvrir un établissement scolaire dans ce pays que d'ouvrir un bar ou un tabac. Voilà la réalité à laquelle j'ai souhaité mettre fin. Parce qu'une fois qu'on est devant le fait accompli, et les maires de France le savent bien, eux qui réclamaient une législation, c'est très difficile de faire fermer un établissement qui pose de sérieux problèmes, sauf à aller devant la justice, ce qui prend des années. Je vous ai donc proposé cet amendement, mesdames et messieurs les députés de l'opposition nationale, fidèles à votre double discours et à votre hypocrisie légendaire. Vous l'avez refusé, vous vous êtes opposé à cet amendement, vous avez saisi le Conseil constitutionnel et donc cet article de loi n'a pas été adopté. Je le regrette et pour ce qui me concerne, je continuerai à contrôler ces établissements. Allez. Merci.